Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est aux herbiers avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Naïs, bonjour à tous. Tu vas nous parler du drive fermier inclusif. C'est un concept assez inédit ici dans le département. Mais d'abord, comment tu as eu l'idée? Explique-nous. Oui, effectivement, il faut que je t'explique. Moi, je me suis installé ici au château du Bois-Tissando il y a 5 ans, en 2019. C'est une reconversion professionnelle. Et donc, j'habite pas très loin d'ici. Et j'ai décidé de m'installer comme producteur de petits fruits rouges sur ce site qui est merveilleux. Et au-delà de la production en tant que telle, je voulais aussi qu'il y ait un caractère on va dire social sur mon aventure. Et j'ai la chance d'avoir ici sur place une maison unique en France qui s'appelle la maison familiale du Bois-Tissando et qui accueille des résidents adultes en situation de handicap avec leur famille. Donc ils sont à peu près 35 résidents. Et moi, d'entrée de jeu, dès que je me suis installé ici, j'ai voulu créer des liens avec mes voisins, du coup. Et j'ai été très, très bien accueilli par le directeur de l'époque. Et depuis 5 ans, on a des actions diverses et variées ensemble. Ça peut être sous forme de coups de main, par exemple. Donc avec les résidents, on a semé par exemple de l'herbe dans un petit coin. Ils m'aident aussi parfois à faire 2-3 choses dans le jardin. On fait également du jus de pomme ensemble par exemple. Et puis plus récemment, depuis 2 ans, on a monté le projet de produire du légume pour leur restaurant, pour leur structure. Donc on a mis ça en place avec eux dans une dimension inclusive puisque on produit les plants ensemble, on plante ensemble, on récolte ensemble, toujours dans un esprit de bénévolat. Donc ceux qui peuvent le faire, ceux qui ont envie de le faire, ils viennent. Ceux qui n'ont pas envie, ça ne pose pas de problème. Et donc ça a super bien fonctionné. Et fort de cette réussite, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Et du coup, depuis l'an dernier, on réfléchit à un système qui nous permettrait de proposer à la clientèle qui fréquente déjà la cueillette, de leur proposer des paniers avec des produits locaux du secteur, de notre territoire, autres que bien sûr les fruits et les légumes que je peux produire ici, par exemple des œufs, du pain, de la farine, etc. Mais avec une dimension inclusive, c'est-à-dire que l'idée, c'est que ce soit un projet collectif entre Mano Délices, donc la structure que je porte, et les résidents du Bois-Tissando. Et très concrètement, ils vont participer, donc les résidents vont participer à la constitution, à la fabrication de ces paniers pour la clientèle qui fréquente la cueillette. Bénévolement aussi alors? Oui, bénévolement. En fait, dans notre approche, l'idée c'est que pour les résidents, en fait, certes, ils sont peut-être en situation de handicap, mais par contre, ils ont plein de compétences. Et l'idée, c'est qu'ils contribuent à une activité. Et puis moi, de mon côté, ça permet aussi d'avoir un coup de main. Je suis résidente de la maison du Bois-Tissando, où on accueille les parents avec leurs enfants. Donc je suis ici avec ma fille depuis 1 an et demi. Et qu'est-ce que vous pensez de ce drive fermier inclusif? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bah oui, bien sûr, on en a entendu parler, puisqu'on va en faire partie. Oh, m'engueulez pas. Ah non. Et donc alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous tout. Je pense que ce sera bien, ça nous fera une occupation, voilà, ça divertira certaines personnes. Il y en a besoin? Toujours, parce qu'on vit quand même pas en vase clos, parce qu'on a beaucoup d'activités, mais non, c'est une activité en plus, quoi. Vous faites que d'autres comme activité? Comme là, on est en train de préparer diverses activités. Plutôt en intérieur, non? À l'intérieur, oui. Et là, le côté extérieur, ça va vraiment faire une différence? Voilà, c'est ça. C'est ça. Puis venir s'occuper des jardins, on va reprendre bientôt. Planter les petites graines, les voir pousser, repiquer au jardin, puis surtout après, au bout de la chaîne, c'est dans l'assiette. Ah oui, ça c'est important, pensez à... Ça, on aime bien. Pensez à la fin du processus. Oui. Donc ici, c'est un lieu qui est ouvert au public, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Donc j'ai une question qui vient, vu que ça coûte cher d'acheter des fruits rouges, des fruits et légumes, ça coûte cher la vie. Ouais. Potentiellement, les gens, ils peuvent te fourrer des produits? Ah non, mais les gens ici, ça n'arrive pas.
Ma cueillette, elle est ouverte de mi-mai à mi-octobre. Donc bien évidemment, les gens viennent au moment de l'ouverture de la cueillette. Mais comme il y a des gens aussi qui fréquentent le site et puis qui se promènent, il y en a certains qui peuvent croquer une fraise au passage de leur déambulation, mais non, ça ne me pose pas de problème, puisque finalement, ça peut être aussi un client potentiel si la fraise est bonne, et puis moi j'ai confiance dans la qualité de mes fraises, donc c'est pas un souci. Et puis pendant la cueillette, c'est aussi l'originalité. Quand vous cueillez les fraises, les familles qui viennent par exemple avec des jeunes enfants, au moment de payer les fraises avec les enfants qui ont voilà, les lèvres qui sont toutes rouges, bien évidemment, on peut goûter les fruits pendant qu'on cueille, c'est le principe de la cueillette. Donc là, le projet, il est à quel stade? C'est juste une idée qui est dans la tête ou vous avez mis des choses concrètement en place? Donc le projet, on l'a lancé, on l'a préparé l'an dernier et on va le lancer officiellement au moment de l'ouverture des cueillettes, c'est-à-dire mi-mai approximativement. Donc là, on est début mars, on a également un petit investissement, puisque on va installer un petit chalet pour pouvoir accueillir la clientèle et puis stocker aussi les paniers. Donc là, le public, pour vous aider dans ce projet, c'est de financer ce chalet à 5 000 €. Voilà, donc on a ouvert une campagne de financement participatif sur la plateforme Bluebees. Et vous pouvez, si ce projet-là donne du sens pour vous, vous pouvez le soutenir en allant sur la plateforme Bluebees et puis contribuer à nous aider dans ce super projet. C'est-à-dire entre la campagne de participation là, Oui. ainsi que les bénévoles, finalement, c'est pas un projet qui te coûte très cher, si? Ou quand même, Non, nous, pour moi, l'objectif n'est pas d'avoir une rémunération de cette activité. Donc dès le départ, ça a été clair aussi avec les résidents d'Andy Espoir. Donc il n'y a pas d'objectif de rémunération. L'objectif, c'est uniquement de fidéliser la clientèle qui fréquente déjà la cueillette. Donc dans ce contexte-là, on a voulu rester sur des prix abordables au même titre que les prix qui sont au niveau de la cueillette. Donc il n'y aura pas de marge qui sera faite à ce niveau-là, ou très peu de marge en tout cas. Par contre, on a un investissement. Donc cet investissement, pour pouvoir, je dirais, l'amortir, la solution qu'on a trouvée, c'est d'avoir un financement participatif avec des particuliers, voire pourquoi pas des entreprises intéressées par ce type de projet. le chalet, l'investissement en question. Oui, Il y a d'autres projets en cours ou c'est vraiment le chalet pour le moment? non, que tu pour as en l'instant, tête c'est uniquement le chalet qu'on va mettre en place. On ne veut pas non plus avoir une grosse structure et ça va nous suffire amplement. Merci beaucoup Philippe. De rien, à bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.